Alors, cette petite vidéo est pour montrer comment on va continuer la pagination dans Writer concernant votre épreuve intégrée. Donc, en ce qui concerne la pagination, j'ai déjà expliqué comment insérer en fait des sauts manuels pour des styles de pages distincts. Donc, ou plutôt, j'ai déjà expliqué comment créer des styles de pages bien distincts qui redémarrent à 1 chaque fois, donc la page de garde, la table des matières et le texte principal par exemple, mais aussi pourquoi pas les annexes, donc revoyez ça. Et ici, je vais montrer comment, quand on sait qu'ils existent et qu'ils ont été insérés, en fait, j'ai envie maintenant de correctement insérer les en-têtes et les pieds de page différents pour chaque partie. On appelle plus ça des sections ici, mais c'est un petit peu la même idée. Donc, la logique de Writer, c'est que cette page-ci de page, la toute première page de mon travail, donc mon travail pour l'instant compte 11 pages à titre d'exemple, bien sûr, ne comporte pas du tout de numéro, il n'y a aucun champ en en-tête et en pied de page, et c'est parfait, ça sera ma future page de garde. Ici, dans la deuxième page, pour rappel, je suis déjà en fait à la page, donc là je pense que je suis un peu trop bas justement, là je suis à la page 1, j'étais un petit peu vite, ouais, alors ça c'est un petit peu bizarre qu'ils me disent que c'est la page 3, mais bref, on y reviendra, parce qu'en fait ici je veux me mettre, je suis à la première page de ma table des matières. Et donc, c'est effectivement, ça correspond bien à ce que je veux. Donc, si je veux dire que c'est la future table des matières, conseil, mettez quand même des en-têtes et des pieds de page qui l'expliquent et soyez cohérents. Autrement dit, l'en-tête, je l'active avec le petit plus. Je conseille un truc tout simple, hein, donc d'utiliser la touche tabulation. Il y a curieusement une tabulation centrée à un drôle d'endroit. Donc je vais l'enlever et aller mettre une tabulation droite que j'ai loupée d'ailleurs. Voilà, mettre ici. Limite, ça c'est une façon de faire. Attention, petite astuce, les tabulations, les taquets comme ça ne se mettent pas très très bien sur le retrait. Il faut être un petit peu à gauche du symbole de retrait et puis le reglisser le plus loin possible. Et là, vous êtes bien obligé de mettre table des matières. Mais ce sera la seule fois où on devra le faire parce qu'on pourra faire une petite astuce intéressante plus tard dans d'autres sections. Alors, je descends, je mets limite, je décide que dorénavant, mes numéros de page seront tous au milieu et que dans chacun de mes pieds de page, je vais mettre par exemple, le nom de mon travail et mon nom, etc. Ça, c'est à vous de voir ce que vous allez mettre, soyez cohérents. Et par exemple, on pourrait imaginer le nom de la personne, enfin votre nom plutôt, au centre justement le numéro de page. Donc ici, je vais un petit peu vite, je clique sur mon taquet. J'ai un taquet trop loin ici, je vais cliquer sur 8 ou plus ou moins, parce que je ne vois pas clair. Ok, tabulation, je tape page. Là, rien de plus facile ici, on l'a directement. Hein. Insérer un numéro de page. On peut taper le mot sur. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais là, je ne vais pas dire non, je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'est mon pavé numérique qui ne marchait pas, ou je tapais sur une mauvaise touche. Donc, page 1 sur, je redéroule, je vais par exemple avoir le nombre total de pages. Bon, ça, c'est un choix à faire. Limite ici, vous pouvez parfaitement décider que ça n'a aucun intérêt puisque c'est votre table des matières et que vous savez qu'il y a 3 pages. Vous pouvez tout à fait mettre page 1 sur 3. Bon, enfin, ça, c'est vraiment attention au champ. Si vous tapez le chiffre 3, il faut que ce soit vraiment quasiment 1 heure avant d'imprimer en juin parce que ça pourra toujours changer.
Donc, faites bien la différence entre un champ inséré et évidemment quelque chose de tapé qui peut bien sûr changer. Donc ça, dans le pied de page table des matières, je vais aller voir si ça s'est bien poursuivi. Donc comme ici, la page suivante est encore de style table des matières, il a répercuté ce en-tête et ce pied de page là-dessus. Alors moi, ce que je conseille souvent quand même, c'est de vous mettre, de prendre la peine de séparer votre en-tête et votre pied de page. Je fais des petites bêtises avec ma souris, je ne fais pas ça bien. C'était dans paragraphe que je voulais aller. Voilà, pour aller mettre une petite bordure bas ou haut selon les cas. Donc ici, je suis dans l'en-tête, donc je vais mettre une bordure bas. Voilà, ce sera tout de suite plus clair. Ça séparera bien votre travail. Ok. Ça, c'est une chose. Et tant qu'à faire, tant que j'y suis, je vais faire la même chose pour la bordure haut de l'en-tête. Et voilà. Voilà, donc ici, je poursuis mon petit travail, je descends, je suis toujours dans le style, donc cette page a le style table des matières, donc bien sûr, c'est normal de voir mon nom, que je vais quand même corriger et mettre une majuscule au prénom. J'ai ma pagination, voilà, ça c'est bon, ça reste correct. Je suis encore avec une page de style table des matières. Pour rappel, dans le volet latéral, je vous conseille d'afficher les styles. Hein, donc ça se gérait avec ça. On l'affiche avec style et on va bien être dans le style de page pour vérifier qu'on est bien en style table des matières. Et ça continue à fonctionner. Alors ici, c'est différent. Cette fois-ci, c'est un style texte principal. Et d'ailleurs, quand il y a un passage naturel à la ligne, à une page suivante, ça reste en texte principal. Quand je fais des contrôle-enter, ça reste en texte principal. Donc ça, c'est gagné. Donc ici, ce qu'il faut commencer à s'assurer, c'est de se dire, ok, je vais dans mon texte principal, qui est peut-être très long. Donc là, je signale quand même que puisque je sais que ça va fonctionner dans cette partie, toutes ces pages sont de style de page texte principal, donc je peux changer d'affichage et ça va commencer à devenir intéressant de quand même afficher le navigateur. Parce que par exemple, si on veut passer facilement d'une partie à l'autre de votre travail, par exemple ici j'aimerais remonter rapidement à introduction, je double-clique sur la zone ici introduction et je suis dessus. Si je voulais aller directement sur partie pratique, clic, je suis dessus. Donc c'est quand même sympa de travailler avec le navigateur, c'est très utile. Et pour rappel, ça remplace également le mode plan. J'en ai parlé précédemment. Voilà, donc de toute façon, retournons à nos moutons. Je vais dans Introduction en double-cliquant dans le navigateur. Et là, je veux m'assurer d'avoir vraiment des en-têtes correctes. C'est maintenant aussi que je pourrais voir l'intérêt d'avoir mon titre 1 qui va être séparé, qui va être tout seul sur une page. Donc là, je vais en profiter pour aller faire cette modification. Je quitte un instant le style, donc le navigateur. Je retourne dans le volet des styles. Je modifie, puisque là, je suis arrivée à la fin de ma rédaction, plus ou moins. Hein. Je vais voir, je vais vraiment la pagination, c'est la fin. Faut pas la faire trop tôt. Et là, je vais reprendre le fameux enchaînement. Enchaînement, et là, demander l'insertion du saut de page avant pour donc ce titre 1. Voilà. Donc, ça va être d'autant plus intéressant maintenant de retourner dans mon navigateur parce que, mine de rien, ça va être facile de naviguer là-dedans. C'est le cas de le dire. Donc, retournons à Introduction, toujours avec le navigateur. Cette fois-ci, le style titre 1 est bien séparé, à chaque fois sur une nouvelle ligne. Ça, c'est tout à fait parfait. Et donc, au-dessus, il avait ma table des matières. Maintenant, il est temps de gérer mon en-tête du texte principal.
Donc, je clique dans la zone